Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de lundi. Mépriser et rejeter des hommes. Lisons les versets suivants tout en gardant à l'esprit plusieurs données. Le fait que Jésus était divin, le créateur du ciel et de la terre, et qu'il est venu s'offrir en sacrifice pour les péchés du monde entier. Matthieu 12, les versets 22 à 24, Luc 4, les versets 21 à 30, Jean 8, les versets 58 et 59. En quoi ces versets nous aident-ils à comprendre les souffrances que Jésus a dû affronter ici sur terre? Matthieu 12, versets 22 à 24. Alors, on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule étonnée disait, « N'est-ce point là le fils de David ?» Les pharisiens, ayant entendu cela, dirent, « Cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. » Luc 4, les versets 21 à 30. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche et ils disaient, « N'est-ce pas le fils de Joseph ?» Jésus leur dit, « Sans doute vous m'appliquerez ce proverbe. Médecin, guéris-toi toi-même. Et vous me direz, fais ici dans ta patrie tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. Mais, ajouta-t-il, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. » Verset 26. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète. Et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman, le Syrien. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses. Et s'étant levés, ils le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne, sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. Mais Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla. Jean 8, les versets 58 et 59. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui. Mais Jésus se cacha et il sortit du temple. La vie, les actes et les enseignements de Jésus furent constamment compris de travers, que ce soit par les dirigeants ou même par les gens ordinaires. Cette incompréhension conduisit au rejet et à la haine de la part des gens qu'il était venu sauver. En un sens, c'était un peu comme un parent face à un enfant rebelle qui a besoin d'aide. Le parent est disposé à tout donner pour lui et pourtant l'enfant le rejette en couvrant de mépris la seule personne qui peut-être lui éviter d'aller à sa perte. C'est ce que Jésus dut affronter ici sur terre, comme cela a dû être pénible pour lui. Lisons Matthieu 23, le verset 37. Que nous indique ce verset sur ce que Christ pensait de ce rejet? Pendant votre lecture, posez-vous également cette question. Est-ce qu'il se sentait mal pour lui-même, comme c'est souvent notre cas quand nous sommes rejetés, ou bien était-ce pour une autre raison? Dans ce dernier cas, quelle était cette raison? Matthieu 23, verset 37. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Il nous a déjà arrivé de nous sentir rejetés et notre douleur était peut-être similaire à celle de Christ en ce qu'elle n'était pas égoïste. Nous avions de la peine non parce que nous étions rejetés, mais à cause de ce que le rejet signifiait pour celui qui nous rejetait. Peut-être quelqu'un que nous aimons qui refuse d'accepter le salut en Jésus. Imaginez cependant ce qu'a dû ressentir Jésus, lui qui était pleinement conscient de ce qu'il allait devoir affronter pour les sauver et qui était en même temps pleinement conscient des conséquences de leur rejet. C'est en raison de son innocence que Christ ressentit si vivement les assauts de Satan. Texte tiré du livre Selected Messages, Messages choisis, au volume 3 au chapitre 19 à la page 129, livre écrit par Ellen G. White. Que pouvez-vous apprendre de Christ qui pourrait vous aider à mieux gérer la douleur du rejet? Que vous montre son exemple? Comment l'appliquer à votre vie? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.